Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Day Trading Roadmap. Comme tous les matins, mes plans sur les indices pour la journée. On va commencer tout de suite par le DAX. Le DAX qui est toujours en tendance haussière daily, on le voit, il est proche de son plus haut historique, mais il est toujours très haussier et dans un beau range qu'on a bien identifié. On le voit bien en 1 heure, donc je vais tout de suite sur le 1 heure. On voit bien ce range avec une borne basse vers les 840, une borne haute vers les 16 060. Donc pas grand chose à faire dans ce range quand on est très sélectif. J'ai pas envie d'acheter juste sous le haut du range. J'ai pas envie de shorter cette tendance haussière pour l'instant. Donc on va se contenter de surveiller la borne basse du range en cas de retour et éventuellement la borne haute si on a un vrai super signal contre tendance, mais ce n'est pas encore le cas. Le Nasdaq, je suis très content parce que le plan qu'on avait vu vendredi a bien marché, même si c'était difficile d'acheter vendredi soir à 20h du Nasdaq. Quoi qu'il en soit, il est toujours en tendance très haussière avec un joli support bas de biseau qui tient et qui fait parfaitement son job, une moyenne mobile 20 très dynamique qui fait support. On avait, rappelez-vous, je vous en ai parlé la semaine dernière, une tasse avec anse en 4 heures. Zone de résistance qui a bloqué 3 fois autour des 340. Résistance, résistance, résistance. Là, on est en 4 heures. Cassure, pullback parfait. Et c'était un super point d'entrée. Après, c'était difficile pour moi d'acheter one shot les 13 320 vendredi à 20h. Vous comprenez bien. Donc voilà, on n'est pas en position pour l'instant. On va surveiller quoi ? Un éventuel retour. Un énième retour dans cette zone peut-être cet après-midi vers les 350, 360. Cette zone ici qui m'intéresse. Tant qu'on est au-dessus de la petite zone 350, je vais faire plutôt des achats. Donc plutôt un achat pour moi vers 350 sur Signal. Et le Dow Jones, lui c'est un petit peu plus compliqué. Il est moins en tendance que les autres. Il est complètement bloqué en daily dans une zone, entre une zone de polarité ici 33 080 et l'oblique résistance en rouge. Donc il est vraiment bloqué entre les deux. C'est intéressant néanmoins de voir que le petit support qu'on a créé vers 33 200 fait son job. Ça a été support une première fois jeudi dernier, encore support jeudi précédent et support vendredi. Et on est en train de dessiner un espèce de W. Donc j'ai un plan très atypique du côté du Dow Jones. J'ai réussi à placer atypique, ça c'est incroyable. On a cassé la petite oblique. Je vais attendre qu'il nous fasse peut-être un plus haut précédent pour valider le retournement. Petit repli, petite correction, on vient fermer un petit FVG et éventuellement faire une conso sur 61,8 et essayer de payer vers 33 300 pour aller chercher ma zone des 800 qui est une zone résistance forte qui sera mon premier objectif. Donc voilà, pour l'instant, il n'a pas encore validé le setup, il n'a pas fait son plus haut, donc on patiente tranquillement. Plan un petit peu plus joueur, ce sera d'éventuellement si on voit une grosse baisse et qu'il revient dans les plus bas de vendredi, si j'ai un top signal, je peux essayer de payer, mais ce sera un peu plus agressif. Et dernier plan, c'est s'il monte sans moi et qu'il vient dans les 800 et que dans 800 j'ai un beau signal, fausse cassure, divergence, ce genre de choses, je pourrais tenter un contre-flux avec un short vers les 800. Petit bonus pour cette émission ce matin, le Bitcoin qui m'intéresse beaucoup. À la base, je surveillais la zone des 25 700, c'était cette ancienne 24 700, pardon, cette ancienne zone de résistance ici qui m'intéressait beaucoup en cas de repli. Il n'est pas tout à fait venu, mais la bougie de vendredi est très très intéressante. Je vais essayer de le payer sur un petit repli vers les 61,8 autour des 26 500. Donc c'est un niveau que je surveille avec attention en cas de retour. Pourquoi pas essayer de payer un petit achat vers 26 500 sur le BTC. Voilà pour mes plans du jour. On a une semaine assez calme, pas de gros rendez-vous macroéconomiques. On aura nos statistiques habituelles toute la semaine. Prudence concernant les indices et excellence comme d'habitude. Merci à tous, très bonne journée et à bientôt.